Je reprends, en plus, voilà, certainement tu vas tomber sur voilà, l'acte 1, 2 et 3. Le 2, voilà, voilà, apparemment, moi j'ai cru qu'en fait il a fait automatiquement l'enregistrement. Il m'a coupé sur ma première, il me lançait sur la deuxième, mais voilà, mais je savais pas. Et ça, je le saurai pour la prochaine fois. Mais voilà, tu retrouveras tout de suite mon speech. Et pour tout ça, pour vous dire que je voulais une formation. À l'époque, voilà, on avait cette chance et que l'État pouvait financer des formations, même maintenant encore. Ça, c'est l'avantage qu'on a en France. On peut toujours avoir des formations, mais avec des budgets, voilà, c'est pas avec d'énormes budgets, petits budgets qui peuvent financer. Parce que ça, voilà, t'es pas tout seul à faire des formations. Ils en paient, voilà, ils financent plein de, de jeunes pour les formations. Et moi, je voulais faire la formation des animateurs de télévision. Voilà, télévision, tout ce qui était en fait ce qui tournait autour de la télévision. Voilà, je parle pas du spectacle ni de moi de comment ça s'appelle, ouais, du spectacle, des cours de spectacle, ouais, des cours de chant, des cours de comédie, tout ça. Non, 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 des formations de comédie. Non, non, non. En fait, moi, c'était, je voulais, parce qu'à cette époque, j'ai dit c'est bon, je me prenais pour, tu vois, DJ. Je me suis pris un petit peu pour je sais pas quoi. Tu vois, j'ai dit je vais faire animateur de télé, animateur radio. Voilà, tout ça. Ah, et animateur aussi radio. Ouais. Tac, j'ai fait tac. Je vais parler comme tac. Et voilà, je voulais faire ce genre de formation, mais trop cher. Et j'ai pas pu avoir ce genre de formation parce que c'était très coûteux pour ils pouvaient pas le financer. Il fallait être ça c'était genre là, ça se paye sur 2 3 ans, c'est privé, c'est voilà, il faut avoir beaucoup d'argent pour entrer dans des écoles voilà, d'animateurs, que ce soit animateur radio, de télévision. Voilà, c'était énorme. Alors moi j'étais tellement déçu qu'à cette époque il disait choisissez entre des petits voilà, formations genre voilà, serveur, cuisinier, il y avait quoi d'autre, il y avait plein, voilà, plein de branches. Je dis ah ouais, il n'y a pas d'autres branches qui tournent autour de la musique, je sais pas. Ah ouais, le théâtre, bah ouais, bah quand je dis la comédie, mais le théâtre, j'avais pas cette idée moi. Avant le théâtre, tout ça, je l'avais pas dans ma tête. Moi non, moi c'était, je focalisais le micro, le mic, l'animation, la radio, la musique, tout ça, tu vois. Avant d'en parler maintenant que j'aime la comédie, un petit peu l'humour, un petit peu jouer, tu vois, faire du stand-up, faire des mimes, faire des sketchs, voilà, c'est maintenant, parce que je sais pas pourquoi, tu vois, c'est dans ma tête, ça c'est déjanté. Mais avant, non, c'était, je voulais apprendre le métier. C'est pas journaliste, non, non, c'est vraiment animateur, présentateur. Travailler sur ça pour apprendre à communiquer, pour apprendre à maîtriser le texte, pour apprendre ouais, à maîtriser son allocution, avoir une bonne aisance au niveau du dialogue, de l'expression, maîtrise de la langue française, tu vois tout le truc, tu vois. Parce que c'est un super... Et voilà, ils ont pas pu... c'était pas dans le budget, ça c'était... Il faut être fils à papa, fils... voilà, il faut être blindé pour pouvoir accéder à ce genre de formation. Et alors voilà, on m'a proposé des petites formations à côté qui pouvaient financer l'État. Voilà, c'est tout ce qui est voilà, métier manutentionnaire, tout ce qui est autour de la manutention. Ouais, alors j'en ai choisi un comme ça pour histoire de dire, vous allez me dire quoi? Vous n'allez pas me croire. Voilà, j'ai pris, voilà, ben, après j'ai pris la sécurité. La sécurité parce que je me suis dit, moi je vais rien faire. J'ai juste à rester sur un poste et je verrai bien. J'ai pas envie de me casser trop la tête aussi. Je voulais pas faire le cuisinier, le serveur. Je voulais pas faire le bricot, comment dire, ouais, bah ouais, tous ces boulots un petit peu où il faut mettre la main à la pâte, tu vois ce que je veux dire, je suis pas du tout bricoleur moi. Il y a du monde là, ça fait du sport, ça marche un petit peu, ça fait plaisir, on s'aère l'esprit, on se détend, on lâche prise, on se déstresse. Là, je fais de la marche, moi bientôt, là, parce que vous avez vu, il y avait quelqu'un qui courait derrière moi là. Là, il est passé.
Il doit se dire, mais c'est quoi ce taré qui est en train de parler tout seul? Tu veux dire, tu comprends le délire. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il parle à son portable. Et voilà, tu vois, il y avait plein de boulots, mais c'était voilà, des boulots plutôt populaires. Ah bah, voilà. Ils m'ont pas donné un truc genre, je sais pas, faire voilà, de travailler dans les banques commerciales, être voilà, commercial ou je sais pas. Non, 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 ils m'ont donné voilà. Et après, j'ai choisi parce que comme ça, tu vois, ça pouvait, comme ça, mes parents, ils n'allaient pas me prendre la tête aussi, surtout mon père, tu vois, comme ça, je pouvais toujours aller en soirée mixer, mais dire que je vais faire un truc, un métier, c'est ce qu'ils voulaient, que je m'en sorte d'un petit peu de mes métiers ingrats, genre voilà, bah, quand je faisais le jardin avec mon père, je faisais dans la restauration, j'ai fait de la restauration, voilà, que ça soit n'importe quoi, du service, du nettoyage, je faisais quoi, je faisais plein, c'est des petits boulots, plein de petits boulots mais qui payaient bien et qu'avant tu vois je faisais mon boulot, j'avais de mon argent, tac, et après voilà je me suis dit voilà, mon père il me dit il faut que tu fasses un métier tout, quelque chose de plus cohérent, un petit peu plus voilà, un petit peu plus sophistiqué, je sais pas, tu vois je dis ouais, bah après je lui dis ouais, ok, tiens, bah même pas, c'est moi qui m'ai décidé aussi, parce que c'est vrai qu'à un moment il y a un stade où surtout quand tu commences à dire, voilà, tu as le permis à passer, tu commences à dire que tes amis autour de toi ils commencent à changer de niveau, il y en a qui sont encore dans les études, qui s'en sortent bien. Toi, voilà, bah moi je travaillais. Le truc c'est que je travaille, je demandais rien à personne, j'avais mon argent, tout. Je payais, voilà, chacun payait sa tournée. Voilà, ça défonce, ou les soirées, tout, mais à un moment, voilà, à un moment il fallait changer. Voilà, par rapport, je voulais un petit peu évoluer. Alors c'était le moment où c'était un petit peu, comment dire, ça chauffait la baraque. Tu vois, surtout quand j'étais dans les soirées, et surtout dans la fiesta, il fallait que je couvre ça. Alors je me disais, voilà, un boulot, il voulait un boulot, voilà, un boulot un petit peu plus, je sais pas comment dire. Voilà, un boulot où ça demandait un petit peu plus de choses. C'est-à-dire, voilà, il y a du coefficient. On va dire, voilà, ça, du coefficient. Genre, je restais pas bloqué sur des boulots, voilà, il n'y a pas de sous-métier, tout ça, mais j'arrive pas. À l'époque, c'était pas un problème, tu vois. C'est, comment dire, il n'y avait pas de sous-métier, tout ça. C'est qu'en fait, ouais, je voulais chercher à évoluer, tout simplement. Évoluer. Alors j'ai essayé voilà, par le métier d'animateur, tout ça, bah pas possible, pas de budget. Alors je me suis dit, je vais pas faire trop serveur, tout ce qui est dans la restauration, tout ce qui est dans le voilà, que ça soit même éboueur, il y avait plein de formations. Il y avait plein de formations mais qui tournaient autour d'une classe moyenne. Voilà, c'est pas genre on te donne une formation, voilà, il fallait reprendre l'école. Et voilà, reprendre le lycée, surtout avoir le bac. Et en fait, j'ai pas le bac, si tu comprends le truc. Voilà, voilà, on va y aller direct, j'ai pas le bac. Attends, il y a du monde qui passe. Attends, je vais reprendre le petit chemin, tu vas voir, ça. On va retourner dans les bois. Et ouais, pas de bac, la famille. C'est pour ça, tu vois, alors il y a des formations où tu n'as pas besoin de bac. J'ai passé une formation, tu vois, niveau CAP, BEP, tu vois. Sur un an, ça allait vite. Après, c'était très rapide à ce niveau-là. Alors j'ai fait la sécurité. Voilà, je suis allé dans une branche, j'ai dit tiens, parce que s'il n'y a rien du tout de très intéressant, pourtant Dieu sait que voilà, j'étais commerçant. Il y avait voilà, il n'y avait pas de formation de vente. Et je voulais pas être trop dans la vente, moi je voulais être plutôt dans, tu vois, commercial, mais ça c'est venu bien plus tard, tu vois. Bah là je fais le commerce, hein, je fais le commercial, hein, tout simplement. Bon, la famille, on va reprendre le bois là. On va aller au fin fond de la forêt. On va se ressourcer auprès de nos arbres. C'est la chance qu'on a là. T'as vu, c'est pas là. Voilà, là c'est mon petit là. Ça c'est mon chemin, je le reconnais. Allez. Et il y a les oiseaux qui chantent. En cette période de confinage, on entend les oiseaux, tous les insectes, les animaux, ça fait plaisir. Et pour reprendre où j'en étais,
bah voilà, à un moment je me suis dit je suis pas trop aussi bricoleur, j'ai pas envie de me casser trop la tête il y avait du boulot, tu sais, de voilà, de l'usine, je sais pas, c'était voilà genre ouais, qu'on s'appelle voilà mécanique générale, des trucs comme ça, tu vois. Je me suis pas voilà, je me suis pas dirigé sur ça, j'ai dit tiens la sécurité, je pensais à Bodyguard, tu vois les films, tout ça, je dis tiens, allez la sécurité. En plus avant c'était pas, comment dire, c'était pas à la mode, tu vois, c'était vigile. Même maintenant on dit les vigiles, mais il faut enlever ça. Et c'est fini le vigile. Maintenant c'est l'agent de sécurité, c'est comme l'agent technicien de surface, tu sais, c'est bon. Et l'agent de sécurité, c'est fini. Après tu as, d'autres secteurs. Moi j'étais parti dans le garde rapproché. Et ouais, on dirait pas comme ça. Là j'ai changé de tête, mais j'ai changé complètement de tête de toute façon. Mais j'ai commencé à faire cette formation. J'ai dit tiens, et après cette formation m'a permis de bouger en fait. Parce que j'étais trop dans mon secteur. Le boulot je l'avais facilement parce que c'était, comment dire, mon père il m'emmenait au boulot où il me déposait sur des chantiers. J'étais quoi, à 10 minutes de la grande ville, mais j'étais aux alentours. Dans la campagne, tout, je faisais mon taf, j'avais pas besoin de trop bouger, même j'avais pas le permis, et c'était pas la période, bah ouais, j'avais 15-16 ans, c'était pas la période genre, je bougeais en ville aussi avec mes potes qui avaient 2 ans de plus que moi, qui avaient le permis, qui m'emmenaient, tu vois ce que je veux dire. Mais et après, cette formation m'a permis de bouger, ouais, cette formation m'a permis de bouger dans la ville, faire ma formation, et côtoyer d'autres personnes, d'autres copains. Et après, j'ai eu ce diplôme. Mais en plus, je me demande comment je l'ai eu, parce que franchement, j'ai rien foutu. Et en plus, ouais, j'étais toujours en soirée. J'allais en formation complètement capoute. Je dormais sur le... de toute façon, des preuves. Hein, c'est monsieur Bellon. Voilà, première... tiens, pareil, lui, il a monté une première... école de formation dans le métier de la sécurité. C'était ouais, j'arrive toujours dans le beau moment, tu vois, quand ça commence à, tu sais, des trucs de, comment ça s'appelle, voilà, une nouvelle mode qui arrive, c'est pour ça prospère à la mode. Tu sais, un nouveau secteur qui arrive, tout. Et pareil là, monsieur Bellon, je me rappelle plus de son prénom, mais je crois que j'ai dû le traumatiser, mais je l'ai revu, je crois 10 ans après, il était bleu, ouais, il était comme un dingue, parce qu'après il a vu le niveau où je suis monté dans ce métier, et accompagné des artistes, voilà, dans le métier sportif et musicaux, tout ça, voilà, spectacle, il a rien compris au début. Mais quand j'étais en formation, me laisse tomber, trop fracassé, toujours sous substance illicite, voilà, la fiesta, voilà, la fiesta entre les discothèques, les clubs, et il fallait que je fasse cette formation, j'ai tout fait en même temps. Après, on a tellement d'énergie avant qu'on peut faire tout en même temps. Et j'ai pu tout gérer, tout ça. Arrivé au diplôme, l'examen oral, écrit, je dis c'est bon. Ouais, ils ont coupé l'arbre pour qu'on puisse passer. C'est fantastique, regardez. Il y a une place au milieu. T'as vu? On peut passer entre les... Avant, là, quand je courais, je sautais l'arbre. Bah ouais, bizarre. Je sais pas, il y a eu un bûcheron qui est passé dans les parages, il s'en est occupé. Ça lui cassait trop les cacahuètes, il se dit attends, je vais le couper. Même pas, là, il est venu récupérer voilà, sa bûche. Voilà, il s'est coupé une bonne bûche. Tac, tac, tu vois, il va sûrement prendre tout. Bah ouais. En plus, cet hiver, c'était très, très rude parce que vous avez pas vu, il y a pas mal d'arbres qui sont tombés. Ouh là là, j'ai vu ça, j'ai halluciné. Plein, des milliers d'arbres qui ont sauté. Je sais pas, avec ce. Ouais. Et voilà, j'ai eu cette opportunité d'être en formation de sécurité. Je connaissais rien. Mais c'était l'école, hein. Tu passes ton diplôme, voilà, c'était niveau CAP, tu vois, c'est sur 1 an, rapide. Après, après tu partais en entreprise pendant, même pas, il y a eu 9 mois de cours, et après, le restant, c'était l'entreprise. Et j'ai eu des super potes aussi. Dommage, c'était pas une classe de gonzesses. Si, mais non, je dis une bêtise, il y avait une ou deux gonzesses, pas plus. Après, voilà, c'est des gonzesses, voilà, c'est pas...
C'est pas dans, voilà, dans une classe de vente où t'as des vendeuses, tout ça, non, tu vois. Non, mais après c'était sympathique, on a fait beaucoup la fête dès qu'on a eu le diplôme, mais je suis toujours fracassé, moi. Ah ouais, j'allais en cours là, le matin, après mes soirées en boîte. Le matin, je dis vas-y, je rentrais même pas à la maison. Quand je rentrais à la maison, c'était pour dormir peu, partir, prendre... Excusez-moi, pardon. Pour prendre le bus ou le train et hop, partir en ville et faire ma formation. Donc, voilà, c'était... Alors le directeur, oh là là, mais il comprenait rien. Mais j'ai eu ce diplôme, il a halluciné lui aussi, il s'est demandé comment j'ai fait pour l'avoir. Et comment, ah ouais, alors après, moi quand je veux quelque chose, je le veux sans problème. C'est-à-dire, genre quand je vais chercher du travail, et je lâche pas l'affaire. Tu vois, je sais même pas comment je communique en face du directeur ou du responsable, mais je montre mon enthousiasme, mon énergie, ma volonté, tout ça. Quand j'étais jeune, franchement, moi qui n'ai pas beaucoup lu, comment dire, pas beaucoup, ouais, j'ai jamais trop lu et écrit, c'était comme ça, tu vois, j'ai appris l'école, le minimum, strict minimum, tu vois. Et ben, j'arrivais toujours à communiquer et à me mettre en situation pour obtenir le job, un truc de malade. Alors je vous dis, dès après le diplôme, bah, tu vois, après je connaissais tellement la ville par rapport aux soirées, par rapport à mes animations, tout, bah, je savais très bien où je voulais rentrer pour, mais alors déjà pour mon stage, direct, je vais taper dans des grandes entreprises où j'étais sûr aussi de rencontrer énormément de gens et aussi, voilà, bah, aller dans un nouveau monde, c'est-à-dire tout ça, voilà, la communication, avec multiplier mon réseau. Il n'y avait pas que le DJ, voilà, DJ, tout ça, ça allait bien, les copains qui venaient toujours, parce on se voyait dans les discothèques, de temps en temps on se voyait le samedi après-midi dans un petit café, mais c'était pas le, voilà, c'est rapport de DJ, boîte, ils viennent là pour danser, non, là c'était rapport professionnel, voilà, c'est, voilà, tu discutais avec des gens comme le patron, voilà, le dirigeant de l'entreprise, les collègues de travail, voilà, bah, le monde du travail en fait, tout simplement, voilà. Moi là j'étais dans voilà, le monde de la fête où il y avait, voilà, pour les discothèques, et ben là c'était le monde du travail dans le monde professionnel. Là il faut faire attention là. Je vais sauter. C'est une petite crevasse. Sportif. Le sportif du dimanche. Et je vais boire un petit coup là parce qu'en fait j'ai soif. Ça fait du bien. Alors j'arrivais à toujours obtenir des postes et ça a duré. Bah, après voilà, bah, je suis rentré dans le monde du travail, tout en parallèle, voilà, l'animation, le DJ, et aussi la compo, la production, et le boulot. Je pouvais assumer aussi, bah, après voilà, prendre mon indépendance, appartement, avoir ma voiture. Tu vois tout le truc, faire des crédits, consommateurs, tout, voilà, rentrer dans le monde voilà, le monde, que 90% des gens sont, tu vois. Voilà, on est dans ce monde-là. Et à fur et à mesure, bah, je voulais toujours évoluer. Moi qui étais instable, bah, instable au niveau du job, parce qu'en fait voilà, bah, j'arrivais à rentrer dans des gros postes, ça durait 1 an, je voulais évoluer, je voulais toujours évoluer, et Dieu sait que j'aurais pu être chef, voilà, j'aurais pu avoir des postes de responsable d'une équipe, tout ça, et voilà, j'ai eu beaucoup d'opportunités, mais comment dire, en fait j'ai un objectif, c'est je suis rentré par la petite école au niveau voilà, dans le métier de la sécurité, mais je voulais atteindre le summum de ce métier, c'est bah, dire ouais, voilà, sécurité rapprochée. Ouais. Alors je savais très bien où je voulais aller, mais il y avait l'âge. Alors il fallait faire de l'expérience sur des chantiers auparavant. Je vous remercie madame, sympathique, j'allais le faire, hein, mais
Bonne continuation. Ouais, vous le savez, voilà, quand on croise des gens, on a un périmètre d'un mètre, 2 mètres à ne pas. Voilà, vous voyez hein, je vais pas vous expliquer. Hein, là, la période de coronavirus, voilà, on voit les gens, mais c'est pas pour autant qu'on se rapproche. Et là, cette femme, c'est une randonneuse. Elle est carrément passée. Elle a quitté le petit chemin pour entrer dans le buisson, pour me laisser passer. C'est sympathique. J'allais le faire, mais en même temps que je vous parle. Et voilà, mais en plus c'est pas la première fois que je la vois. Mais généralement je passe en courant. Et en courant ça va, je vais vite. Et voilà, j'ai évolué, travaillé dans les centres commerciaux, travaillé dans. Je parle dans la sécu, hein, j'ai fait tous les postes. Que ce soit du gardiennage, voilà, même dans les supermarchés, vraiment du truc basique, jusqu'à monter au niveau. Vous allez me dire comment ça se fait que avant je pensais pas être voilà dans le métier artistique, tout ça. Non, j'avais pas, je sais pas, j'avais ce qu'il fallait. Voilà, dans mon domaine de l'animation, on m'appelait pour animer des soirées. J'avais ce qu'il faut pour faire du son, mon studio. J'avais pas encore cette idée dans ma tête et le boulot. En plus, je me disais voilà, je vais arriver à un stade où je vais pouvoir travailler pour des artistes. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. J'avais quel âge? Voilà, cette opportunité. Ouais, 25 ans après, j'ai 26, 27. Et là, je suis devenu, voilà, je suis rentré dans un métier, garde du corps. On va pas dire garde du corps quand même. Voilà. Pourtant, hein, on a accompagné des artistes et des stars du sport. Voilà, c'était notre métier de sécuriser ces personnalités connues, tu vois. Et ouais, c'était nous qu'on faisait voilà, entre le public et la star, tu vois, c'est nous. Et ouais. Après, je vous dirai les stars. Vous allez halluciner. Ouais, quand je vais vous dire le nombre de stars et qui sont les stars à qui j'ai pu travailler et à qui j'ai pu aussi avoir des distances au niveau de, voilà, les surveiller. Ah ouais, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et ça a duré pas mal d'années. Ouais, même des stars des États-Unis aussi. J'ai pas fait, parce que des fois, voilà, j'ai pas trop, des fois j'ai des super prestations, mais comme en parallèle j'avais ma passion, j'avais souvent des mariages, des anniversaires, on m'appelait pour animer, j'étais à mon compte, je faisais ça, je travaillais, tout ça pour assumer mon quotidien, mon confort. À côté, j'avais mon entreprise d'animation. Ah ouais, voilà, je faisais des animations un petit peu de partout, dans une grande région quand même. Voilà, je pouvais partir à 1 heure ou 2 heures de route. Je m'arrangeais avec mon boss quand il y avait, voilà, quand il y avait voilà, des prestations de stars le samedi soir ou le samedi la journée. Quand je savais que j'avais une prestation de DJ et d'organisation de soirée, tout ça, et que je touchais largement au niveau du cachet, un petit peu plus qu'en allant voilà, faire ma prestation de sécurité rapprochée, bah, mon boss il m'arrangeait. Voilà. C'est souvent, j'avais des 40, allez, on va dire, j'avais 40 dates à l'année de prestations de DJ animateur. Et parfois j'organisais, mais voilà, j'organisais des soirées. C'était à titre, voilà, comment dire, honorifique. Voilà, c'est histoire de faire des soirées, réunir du monde, mais je rentrais pas dans mes bénéfices parce que voilà, je travaillais suffisamment, j'avais pas mal d'argent dans mon travail, j'avais pas besoin de plaindre. Alors j'investissais pour organiser de temps en temps des soirées, voilà, réunir des gens un petit peu partout dans le réseau. Bah, j'ai eu des soirées, j'ai réuni maximum 400 personnes quand même. Voilà, dans ma soirée, 400 personnes, le maximum que j'ai pu faire en tant qu'organisateur. Voilà, ça ouais. Bah, après voilà, on pensait rentrer sur 800-900 personnes, mais ça n'avait pas marché. On est rentré sur nos chiffres. Alors là, il y a quelqu'un qui court, il faut que j'esquive un petit peu. Je vais laisser passer là la famille. C'est pour ça que je suis concentré. On va faire comme ça. Vous voyez, je vous avais dit là, ça c'est, voilà, regardez. En plus c'est là où je cours la famille. Il est passé, c'est bon. C'est trop bien pour courir ici. Trop bien. Et voilà, surtout, voilà, on m'appelait pour animer
des soirées, mettre le son. J'avais tout l'équipement. Et quand j'animais des soirées, ça pouvait aller de 50, même voire, ouais, si, de 20 à, je crois maximum, c'était ouais, 1000 personnes, tu vois. Voilà, même plus. Et en tant que voilà, DJ dans les clubs, le maximum que j'ai pu faire, je crois, c'est 5000 personnes. 5000 ouais, personnes. Ouais. Voilà, et tout allait bien. Après, là, mon père était content, ma mère était contente, que je bossais, que voilà, j'assumais ma life. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont allez, attends, ce que je vais vous dire, attends, ouais. Attends, j'ai mon petit squat sur un banc là. Wow, ça sera pour mon prochain stand-up. Mon banc public. Et voilà, après, je faisais, par contre, il y a une chose là, je faisais toujours la fête. Je dormais pas trop, hein, voilà, boulot, il y a juste au moment, je me repose pour. Voilà, bah voilà, j'ai fini le boulot, ouais, je finissais le boulot et on bossait dans le métier de la sécurité, on bossait le soir, énormément. Ah ouais, les spectacles, ça finissait, voilà, je travaillais pour les spectacles, on finissait aux alentours de 23h, 23h, non, l'artiste finissait entre 23h, 23h30, voilà, on était là, il fallait l'accompagner à l'hôtel, voilà, gérer aussi tout ce qui est, voilà, le public, tout ça là, et parfois je finissais minuit, minuit et demi, voire maxi 1h, voilà, maxi 1h, 2h, alors tu vois le truc, je rentrais, soit en même temps je passais voir un pote, ah ouais, je n'allais pas me coucher comme ça. Et après, voilà, ben, un petit fracas, et hop, la fête, et je rentrais, je dormais, le matin, et hop, je repartais au boulot. C'est ça, mais je pensais pas, voilà. Quand je me reposais, genre, voilà, quand j'ai fait des semaines de malade, et que voilà, j'avais pas de soirée le samedi, par exemple, et surtout le dimanche, par exemple, parce que nous, on bossait 7 jours sur 7, hein, la sécurité, il n'y a pas de jour férié, tu peux bosser, le dimanche aussi, tu vois. Quand j'avais un jour de repos, bah, je vais te dire que je voulais voir personne et je voulais pas faire la fiesta, rien du tout. C'est là où je récupérais. Voilà, je me disais, je vais faire 10 heures de sommeil, à nuit, voilà, black, c'est bon. Et voilà, mais après, quand tu es content, que voilà, tu as tellement de choses à faire et que tu aimes faire ce que tu as à faire, franchement, voilà, même si tu dors 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est bon, tu as dormi, tu repars. Parce que tu vas voir d'autres choses, d'autres aventures, tu vas faire des connaissances. Et surtout, quand je travaillais pour les artistes, c'est bon, tu vois, j'étais toujours content. Et alors, le métier du sport, je vous raconte pas, voilà, si je vous dis Cristiano Ronaldo, ouais, rien que lui, là. Bah ouais, on a fait la sécurité. Moi, je l'ai croisé dans mon boulot, tu vois, Cristiano Ronaldo. Ah bah ouais, il avait 16 ans. Là, il a quel âge? Ouais, je crois, hein, il a 16 ans. Il était toujours aussi grand, le mec. Super sympathique. Mais voilà, j'ai eu l'occasion. Rien que dans ce monde du sport, je vous citerai pas, mais si, je peux vous citer maintenant. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Même Zinedine Zidane. Ah ouais, la famille, je l'ai rencontré, lui. Super sympa. Bah, moi, je vous parle quand il y a plus de 10 ans de ça, tu vois. Même plus. Il y a quoi? Il y a 13, 14 ans. Très très sympathique, il s'occupait d'une association pour les enfants. On était là pour faire la sécurité voilà, pour lui et pour l'événement dans un stade. Voilà, je vous dirai pas de marque, mais voilà, c'était pour son asso. Et super sympa le type. Voilà. Mais bon, il y en a plein, je peux pas te citer, mais déjà rien que je te parle dans le sport le football. Voilà, Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane. Voilà, je te cite rien que ces deux-là, c'est bon, voilà, tu comprends le délire. Ah, c'est là que, quand pourtant je faisais, tu vois, j'avais 25, 26, 27 ans, je faisais toujours la fête à côté, toujours je me mettais les claques dans la tête, tu vois ce que je veux dire. Alors, jamais le temps de me cultiver, ben, jamais le temps d'ouvrir un livre. De toute façon, j'avais pas envie d'ouvrir un livre, j'aimais pas ouvrir les livres à cette époque. De toute façon, j'avais pas le temps de. Moi, le seul truc, c'était j'étais dans l'action. Voilà. Après, à travers la sécurité, ça va. Tu parles pas trop. On te donne des ordres. Tu dois les respecter. Tu dois les appliquer. C'est tout con. Tu vois, tu as le chef qui te dit fais ci, fais ça. Voilà. Et après, tu fais du sport. Je faisais du sport. Mais on va dire là, je faisais un petit peu de musculation. C'était de la gonflette.
Voilà, par rapport là, j'avais un costume d'agent, fait voilà, noir comme les bodyguards, fait que ça se passe bien, tu vois, il faut que je sois beau quand même, bien rasé. J'avais pas la coupe de cheveux, hein. Ah ouais, pas de cheveux du tout en fait. Une petite côte là. Mais même quand t'es jeune, j'étais un petit peu gros en fait. Voilà. Parce que quand t'es jeune, tu manges beaucoup plus. Euh, tu fais pas gaffe à ton physique, à ta santé. Tu fais tout en même temps. Et je suis diplômé aussi, parce que quand j'ai passé ma sécurité, je suis diplômé en self-défense. Voilà. J'ai fait un petit peu de boxe thaï. C'est pas un petit peu, j'en ai fait 10 ans, plus de 10 ans de boxe thaï. Même en faisant un petit peu des bêtises à côté, j'arrive à faire du sport. Voilà. J'arrive à faire du sport, mais comme je le fais maintenant, j'ai l'impression que je suis plus performant maintenant qu'avant. Et pourtant, voilà. Avant, voilà, j'étais formé en boxe thaï, boxe française. J'ai mon diplôme de self-défense. Il y a quoi d'autre? Diplôme de voilà, de sécurité. Et tout ça, toujours en faisant de la musique à côté, en faisant la fête, en abusant des bonnes choses. Voilà, et à un moment, après, tu sais, je sais pas, quand t'es jeune, je sais pas, t'arrives à anticiper tout. Dieu sait que la boxe, quand même, quand je faisais des combats de 2-3 minutes chaque round, c'était chaud. Mais voilà, j'étais toujours là, et en plus, j'étais formé, comme on était dans le métier de la sécurité rapprochée, j'étais formé par ouais, les meilleurs formateurs. Mais eux, ils fumaient pas, tout ça. Moi, j'étais jeune, c'est-à-dire. Vélo, vélo. Pardon? Non, pas de souci, monsieur. Ça passe, ça fait. Ouais, ouais. Les gens, ils en profitent. Hein. Vous allez me dire, est-ce qu'ils sont chez eux? Non, on en avait là, apparemment, non. Ils sont tous évadés là. Ils se sont tous évadés dans les bois. Comme moi, tu vois. Et là, ça fait plaisir de marcher quand même. Et pourtant, dans ma jeunesse, je faisais pas gaffe. Genre, tu fais du sport et tu te mets des claques dans la tête en parallèle. Non. Tu dors pas trop, tu penses toujours faire la fête. Non, ça me passait pas. Voilà. Mais voilà, quand j'étais au travail, voilà, on avait nos boulots de surveillance et on avait notre cours de combat, tu vois. Cours de combat. Alors après, je sais pas comment je me démerdais avant, tu vois. Mais après, mes formateurs, ils avaient 10 ans de plus que moi. Ils savaient très bien, je vous dis la vérité, hein, je fumais voilà, du shit, voilà, du buzz, comme on dit. Et bah, ça passait, tu vois. Bah, ça, on va dire, je sais pas si ça passait, parce que des fois, j'ai des potes. Quand je voyais mes potes, j'avais des potes qui étaient, voilà, qui fument pas trop, qui fumaient pas du tout, qui avaient les meilleurs postes. Et moi, non, ils me genre, bah, tu vois, genre, voilà, je sais pas, j'étais au vestiaire de l'artiste, par exemple, voilà, des artistes. Et les autres, ils accompagnaient totalement l'artiste. Tu dis, attends, parce que, voilà, mon chef, il savait très bien que je fumais, que j'allais, comment dire, j'aurais un temps de réaction, et que les autres pouvaient les accompagner, si jamais il y a une bousculade ou quoi. Voilà, ils fumaient pas, eux, ils étaient formés vraiment, voilà, au judo, au sport de combat, c'était leur drogue, mais voilà, ils avaient 10-15 ans de plus que moi. Mais j'ai eu des postes tranquilles. Et à faire mesure, quand j'ai eu ce petit, voilà, sur mes 2 dernières années dans ce métier-là, c'est là où j'ai commencé à réagir. Je disais au niveau du santé, ça va pas. Ça commence à. Alors j'ai fait, je crois, ouais, 2 ou 3 dernières belles années, les belles années au niveau SLA. J'ai eu un bon poste pour vraiment accompagner les artistes, les sportifs, mais vraiment, tu vois. Et après, j'ai commencé à avoir, voilà, je commence à avoir, ouais, 28, 29, 30 ans, tu vois. C'est ça en fait. C'est un âge où tu commences voilà, à dire, voilà, tu peux gérer vraiment le public, en fait, dans ce métier. Et pourtant, je suis rentré, j'avais quoi? Bah, j'étais tout jeune, voilà. Tout jeune, après 20 ans, monter les échelons. Mais aussi, je travaille dans le milieu du casino. Casino, c'était pareil. Casino, divertissement. Parce que voilà, bah aussi, parce que mon père, ma mère travaillent dans ce milieu-là. Mon père, après le métier, bah si, non, c'est pendant son métier de jardin. Putain, je reviens là dans le même.
Faut que je change là. Parce que mon père il faisait 2-3 boulots en même temps lui. Ah ouais, lui il se prenait pas la tête. Il avait une famille à nourrir. Bah ouais, le Maghreb. Il avait, voilà, il faisait la journée paysagiste, la nuit il travaillait au casino pour le divertissement, tu vois, agent d'entretien, voilà. Et un troisième boulot, je me rappelle plus trop. Ça a dû être un boulot black, tu vois, pour bien s'arrondir. Plus ma mère qui bosse voilà, dans le milieu du casino en tant qu'agent d'entretien, tu vois le truc, c'est. Voilà, après c'est pour ça que j'ai bossé un petit peu dans le casino. J'ai bossé et en plus on était voilà tous mes amis, on était une grande famille au niveau du réseau des casinos divertissement, voilà. Tout est un truc, voilà. C'est super. Moi le casino j'aime. Et de temps en temps, j'aime bien aller au casino pour écouter les machines à sous. Voilà, juste pour écouter l'ambiance. Tu sais que si tu n'as rien à faire, tu veux boire un coup, tu sais que un casino c'est toujours ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà, bah, au moins tu bois un verre, tu y vas et tu es tranquille. Tu veux manger quelque chose, tu vas là-bas. Et encore mieux si tu as tous tes potes et tous tes amis qui sont là-bas, bah, voilà, bah, on t'invite à boire un verre. Tu n'as rien à payer, c'est tranquille. Parce que voilà. Et en plus mon père là, il vient de ce milieu-là, de ce milieu qui nous a permis aussi, grâce à son travail dans le milieu du casino, bah, ça nous a permis aussi nous de connaître plein de choses, tu vois, parce qu'il y avait des soirées d'entreprise où ça réunissait tout le personnel, ils emmenaient toutes les familles, surtout nous les enfants, en profiter bah ouais, pendant le travail de mon père, bien manger surtout, parce que franchement, voilà, et les cadeaux, tout ça, les cadeaux d'entreprise, tu sais, les cadeaux des fêtes, voilà, tous ces trucs. Vous connaissez, je ne vais pas vous expliquer, mais ça c'était dans les années, lointaines. Et voilà, tout ça, ben, après mes meilleures années, à la fin, je faisais vraiment beaucoup de choses. J'accompagnais plus de 300, j'ai pu accompagner plus de 300 ou 400, voire 500 artistes, que ce soit dans le monde du sport, dans le monde de la télévision, le monde du spectacle. C'est voilà. J'avais besoin, et je me suis dit, c'est par là que je vais commencer à me faire connaître. C'est ça, j'ai dit, bah ouais, c'était tout. J'avais une sacrée, voilà, ma direction, je savais très bien. J'ai dit, je commence par là, tac, tac. Quand j'ai su que dans le métier de la sécu, je pouvais aller carrément m'approcher du tapis rouge, voilà, ben, c'est là où ça se passe. Je me suis dit, vas-y. Et je salue mon pote. Bah ouais, je salue Stéphane Vissac, poteau. Et lui, c'est lui, il est à Cannes et à Saint-Tropez, Monaco, tout ça, c'est mon pote. On a travaillé ensemble. On a le même, ouais, il est plus jeune, un petit peu plus jeune que moi, mais c'était mon responsable. Et lui, il a monté, voilà, bodyguard, garde rapproché pour les stars là-bas du sud. Ah ouais, big up Steph. Je t'avais promis que je descendrais un jour chez toi, parce que maintenant j'en suis sûr que tu dois avoir une sacrée baraque vue sur la mer. Ça, je m'inquiète pas. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était au Festival de Cannes en 2015. Grâce à lui, je suis rentré en VIP, au VIP Room, parce qu'il devait accompagner Snoop Doggy Dogg et tout ça là. Et Jean Rock, vu la tenue, j'étais allé en pyjama là-bas. Je devais pas rentrer, mais grâce à mon pote Stéphane Vissac, la famille. Ah ouais, lui, c'est un mec qui connaît son métier et il accompagne tous les plus grands artistes, que ce soit des États-Unis, du monde en fait. Lui, c'est lui qui réceptionne voilà, dans les endroits de luxe, voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu connais Cannes, Saint-Tropez, Antibes, tout ça, tu vois, Monaco, Genève, Courchevel, tout ça. Bah voilà, bah ça c'est mon pote qui s'en occupe. Et il a travaillé avec moi, on a travaillé à peu près, ouais, à peu près une dizaine d'années ensemble. Lui, il a continué, moi j'ai arrêté, stop. Je suis arrivé au-delà, je suis arrivé comment dire, je suis allé au-delà de tout ce que je pouvais faire dans ce métier. Je me suis dit, moi ce que je veux maintenant, c'est rentrer carrément, voilà, je passe de la sécu, je rentre sur le tapis rouge. Bah ouais, c'est pour ma gueule maintenant. Bon, attends, c'est bon. Tous les stars là que j'ai accompagnés à les sécuriser dans leur vie, tu vois, de Star System là. Attends, c'est bon là. Oh. Et à un moment, c'est là où j'ai arrêté le boulot. Et j'ai arrêté ce boulot en fait. Quand j'ai arrêté ce boulot, c'est parti, j'ai fait plus rien. Mais de toute façon, je suis arrivé
au sommet. Voilà, après, ça allait de la routine. C'est-à-dire, voilà, je vais refaire tout le même délire, les mêmes spectacles, voilà, tourner des humoristes, tout ça. Voilà, bah, je vais faire toujours le même délire. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon. Moi, à un moment, j'ai dit non, je veux être celui que je serai, celui que je suis. Voilà, c'est tout. Pas me, j'ai une passion. J'ai regardé ce que les autres faisaient, les artistes, parce que voilà, voilà, j'étais en première place, moi. C'est ça l'avantage. Voilà, ils étaient sur scène, moi j'étais voilà sur l'escalier à les attendre, mais je regardais le spectacle en même temps. Je regardais la loge, je voyais, j'avais, j'étais au top.